Le deuxième exercice, on est un petit peu plus guidé, donc c'est un petit peu plus simple. Première question, montrer que f réalise une bijection. Théorème de la bijection, pas de souci là-dessus. F est dérivable sur R en tant que somme de telles fonctions. Je me donne x appartenant à R et j'ai f' de x qui est égal à exponentielle de x plus 1 qui est strictement positif. Donc f est strictement croissante sur R. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, l'exponentielle de x tend vers 0, le x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, l'exponentielle et x tendent vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par le théorème de la bijection, que je peux appliquer parce que f est continu, f réalise, alors je vais mettre ça, hop, réalise une bijection de R dans R. L'intervalle en question, c'était R. Question 2. Justifier que pour tout entier n, l'équation f de x égale n possède une unique solution. F étant bijective, tout entier n a donc un unique antécédent par f. Dans R, notons-le, xn voilà, il n'y a rien à faire en fait. On a déjà fait tout ce qu'il fallait à la question d'avant. Troisième question, déterminer la monotonie de la suite xn. Alors là, ça a une question qui est un petit peu plus intéressante. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information? On a pour tout n appartenant à n, f de xn égale n et f de xn plus 1 égale n plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, f de xn est inférieur à f de xn plus 1. Puisque celui-là vaut n, celui-là vaut n plus 1. F étant strictement croissante sur R, alors même si ici strict, si les images sont rangées dans cet ordre, c'est que les antécédents étaient rangés dans le même ordre. Pour tout n appartenant à n, xn est donc plus petit, même strictement plus petit, que xn plus 1. Conclusion, ma suite est strictement croissante. Xn est strictement croissante. Hop, question d'après. Démontrer que pour tout n plus grand que 1, ln de n moins ln de n est inférieur à xn et plus petit que ln de n. Bon, allons-y. Soit n supérieur à 1. Je vais calculer f de n moins ln de n, c'est-à-dire que j'ai exponentielle de n moins ln de n, plus n moins ln de n, c'est-à-dire j'ai exponentielle de n, moins n, plus n, moins ln de n, c'est-à-dire exponentielle de n, moins ln de n. Et ça, oui, ça marche pas parce que j'ai pas pris la bonne valeur. Hop. J'ai oublié un log dans l'histoire. Je dois donc calculer f de ln de n moins ln de n.
sinon je n'obtiens pas ce qu'il faut. J'ai donc exponentielle de ln de n moins ln de n, plus ln de n moins ln de n. J'ai donc n moins ln de n, plus ln de n moins ln de n. J'ai donc ici une soustraction de logarithme, j'ai donc n plus ln de 1 moins ln de n sur n. Or, n est supérieur à 1, donc ln de n sur n est positif. Et donc, 1 moins ln de n sur n est inférieur à 1. Par conséquent, le logarithme de ce nombre est négatif. D'où f de ln de n moins ln de n, ça fait beaucoup de ln, est inférieur ou égal à n. Et le n, c'est f de xn. Par ailleurs, je vais calculer f de ln de n, c'est exponentielle de ln de n plus ln de n, c'est donc n plus ln de n, qui est supérieur à n, qui est toujours égal à f de xn. On a donc f de n de, faut pas que j'oublie, ln de n moins ln de n, inférieur ou égal à f de xn, inférieur ou égal à f de ln de n. Et donc, j'invoque là encore la croissance de f par croissance de f. On en déduit que pour tout n appartenant à n étoile, puisque c'est strictement plus grand que 1, n strictement, j'y tiens, plus grand que 1, eh bien ln de n moins ln de n inférieur ou égal à xn, inférieur ou égal à ln de n. Ensuite, question 5. En déduire la limite de la suite xn. Bon, cette chose-là va tendre vers plus l'infini, évidemment. Or, ln de n est négligeable. On peut utiliser maintenant des petits taux devant n, donc n moins ln de n en plus l'infini est équivalent à n. Donc n moins ln de n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et par composition, ln de n moins ln de n tend très doucement en réalité, mais vers plus l'infini. Je n'ai plus qu'à comparer, par comparaison, xn qui est encore plus grand tend tout doucement vers plus l'infini. Voilà pour la première partie de la question 5, et pour la deuxième partie, xn sur ln de n. Donc je vais tout diviser par ln de n, soit n strictement plus grand que 1, on a, eh bien, ln de n moins ln de n sur ln de n, inférieur à xn sur ln de n, inférieur ou égal à 1. Évidemment, il va falloir montrer que cette chose-là tend vers 1. Donc on va étudier la limite. La limite de ln de n moins ln de n sur ln de n. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre n en facteur, tout simplement. Ln de n moins ln de n sur ln de n, c'est ln de n plus ça va être plus après, mais facteur de 1 moins ln de n sur n de n. Les mises en facteur, c'est ce qu'il y a de plus simple ici, c'est donc ln de n plus ln de 1 moins ln de n sur n,
le tout sur ln de n, c'est-à-dire 1 plus ln de 1 moins ln de n sur n, divisé par ln de n. Or, ln de n sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce sont des croissances comparées. Donc, équivalent usuel, ln de 1 moins ln de n sur n est équivalent en plus l'infini à moins ln de n sur n. D'où ln de 1 moins ln de n sur n divisé par ln de n, équivalent en plus l'infini, parce que les équivalents, ça fonctionne très bien avec les quotients, à moins ln de n sur ln de n, c'est-à-dire moins 1 sur n, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent, par somme de limites, ln de n moins ln de n sur ln de n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Un petit coup de théorème des gendarmes. Par le théorème des gendarmes, xn sur ln de n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est pas ça qu'il me fallait, c'est ça. Alors, petite conclusion qui n'était pas demandée mais que je vous donne. On a donc xn qui équivaut en plus l'infini à ln de n. Voilà, ça c'était pas demandé, mais on l'a gratuitement avec ce que l'on vient de démontrer. Voilà pour ce deuxième exercice.